Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je suis pas très bon en mathématiques. Je sais pas si vous avez appris vos leçons, les racines carrées, les racines cubiques. On cherche la racine d'un chiffre. Comme on cherche la racine d'une plante. Donc quand on cherche la racine d'une plante, on veut enlever la plante, voir d'où elle vient. Voir quelle est cette racine. Pour pouvoir enlever, déraciner complètement la plante, qu'elle ne repousse pas. On dit que c'est une mauvaise herbe. Y a-t-il des mauvaises herbes? Dieu n'a rien créé de mauvais. Mais on les appelle des mauvaises herbes parce que souvent, quand on veut cultiver un champ, il y en a qui sont placés à des endroits qu'on n'aimerait pas. Si on veut faire un champ de fleurs, avec des belles fleurs, si on voit pousser au milieu de ça des chardons et des ronces, on va chercher la racine. Parce que le bouquet est bien moins joli avec des ronces, enfin, au bout de certains. Mais certains rechercheront au contraire à mettre une belle ronce, à ce moment-là, ils cultiveront comme il faut. Et ils prépareront la terre pour que les racines puissent bien s'approfondir, puissent trouver leur substantifique moelle dans la terre. Et que cette sève de la ronce aille jusque dans les moindres petits piquants, comme dans nos vies. Nous cherchons la racine de nos actions. Quelquefois nous avons une langue piquante, un cœur qui est un vrai cactus. Cherchons-en la racine. Et si nous voyons que c'est une mauvaise plante, essayons de chercher la racine carrée. Alors, pour en revenir, puisque je suis parti sur cela, je ne vais peut-être pas aller sur autre chose. Cette racine carrée de ces mauvaises plantes, de ces plantes vénéneuses qui font que nous disons de si vilains gros mots, qu'au lieu d'avoir des paroles onctueuses, comme saint François nous y invite, saint François d'Assise, tous les frères auront soin de ne calomnier personne, d'éviter les paroles de dispute, qu'ils s'efforcent plutôt de garder le silence. C'est quelquefois très difficile parce que la racine est bien enfoncée, la racine de la mauvaise parole qui fait qu'on réagit durement face à l'injure. Qu'ils s'efforcent plutôt de garder le silence, autant que Dieu leur en donnera la grâce. Ah ben voilà. Alors là nous avons une réponse. Autant que Dieu leur en donnera la grâce. Et sachons bien que si Dieu leur en donne la grâce, eh bien ils sauront garder ce silence, comme notre Seigneur a gardé ce silence au milieu des injures, des affronts, des coups, de toutes les meurtrissures, de tous les affronts que les hommes ont pu lui faire, lui qui a vécu au milieu des hommes, qui a pris notre humanité. Il a pris cette racine de l'humanité, il a été greffé à notre humanité, notre Dieu, le Verbe éternel, a été greffé à notre humanité. Mais non pas celle du péché, il a greffé à notre humanité, un descendant d'Adam, par la Vierge Marie. Mais la Vierge Marie, elle n'a pas participé au péché, n'a pas eu la tâche originelle. Elle n'a eu que cette pureté entière, sans aucun compromis avec le venin de Satan, sans aucun compromis sans aucune blessure de cette souillure de Satan. Elle n'a pas eu le péché, elle a été préservée du péché. En elle, c'est l'inimitié entre elle, la femme, qui va être la mère de cette descendance, va écraser la tête du serpent. Cette inimitié entière entre l'ennemi, Satan, ce serpent des origines, cet homicide des origines, une inimitié totale, est-il dit, inimitié entre la femme et le serpent. Il n'y a rien de commun.
Il n'y a pas du tout la même racine. Cette racine du mal n'a pas poussé dans le cœur de la Vierge Marie. Elle est dans sa conception, dans sa croissance, dans sa beauté, à l'image de Dieu, comme un resplendissement de la face de Dieu. Elle a montré le visage et elle en a conçu le fruit de vie du Saint-Esprit. Non pas de l'esprit infecté de Satan, mais du Saint-Esprit de Dieu Tout-Puissant, qui a mis en elle cette racine de la bonté divine, de la grâce de Dieu, de l'amour, en qui n'est nulle tache d'obscurité du péché, nulle souillure, nulle blessure, nulle atteinte du péché. Le péché pourra atteindre, pourra frapper dessus, déchirer le corps, insulter l'esprit, mais il ne touchera pas le cœur de cette grâce, le cœur de cet esprit de Dieu qui trouve sa racine dans cet esprit de Dieu qui est amour, qui est indestructible, qui est éternel. Voilà la racine. Là, la racine de cette notre très sainte mère. La Vierge Marie est la racine de celui qui s'est fait homme pour être le sauveur des hommes, afin de substituer à cette racine du péché originel cette nouvelle racine en Dieu, qui fait que nous sommes greffés sur Dieu lui-même, en étant greffés sur le Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, où il n'y a point de racine d'amertume. Tout est dans cette création ordonnée dans les plans de Dieu, pour être des créatures qui vont croître selon le dessein de Dieu, non pas être déformés du péché. Et toutes les déformations que les hommes vont mettre sur ce corps de notre très saint Seigneur, notre divin Seigneur, feront éclater davantage son amour par sa patience, par la douceur qui éclatera davantage encore et qui éclairera nos yeux davantage encore sous les insultes et les coups de tout ce péché du monde qui s'abat sur lui pour le faire mourir. Nous voyons que là, la racine est belle et profonde, indestructible. Nous avons cherché la racine au carré d'un nombre, nous avons trouvé un nombre parfait. Et dans cette racine, de la racine jusqu'à l'apothéose, jusqu'au chiffre parfait lui-même, jusqu'au nombre parfait lui-même, tout est parfait. Car tout est dans le plan divin, dans la volonté sainte de notre Dieu. Donc, si nous voyons que nous avons quelque irritation, quelque colère qui commence à paraître sur le visage, faisons appel à celui qui est ce contrepoison, et ce qui nous a atteint, nous, dès l'origine, de par notre premier parent, Adam, dans sa chute, et qui nous a tous infectés de ce péché originel que nous l'avons dans le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous mourrons avec lui dans cette eau sainte du baptême pour renaître dans cette racine nouvelle où il n'y a pas d'amertume,
Les hommes voudront faire boire sur la croix l'amertume, du vinaigre ou de la myrrhe, ou de ce qu'on voulait lui donner comme boisson amère. Mais dans son cœur,